Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au DLP, Data Loss Prevention, qui est donc l'outil de Microsoft Office 365 consacré à la lutte contre l'exfiltration de données. Pour pouvoir construire une règle DLP, nous devons absolument pouvoir déterminer qu'une donnée qui est en cours d'analyse par l'outil de DLP est une donnée sensible pour vous. Pour cela, nous avons trois méthodes à notre disposition, regroupées sous la dénomination classifier. Nous avons le Trainable Classifier, les Sensitive Information Type et les EDM Classifier. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur le SIT, Sensitive Information Type. Afin de comprendre ce que c'est qu'un SIT, le plus simple, c'est d'encore en créer un. Donc, nous allons lui mettre un nom parlant. Et dans la description, il est toujours recommandé de mettre une description qui elle-même est parlante, puisque si jamais dans quelques mois ou années, quelqu'un doit venir, un autre administrateur que vous-même doit venir auditer, regarder ou comprendre ce que fait qu'une règle DLP qui se baserait sur ce SIT-là, c'est important d'avoir dans la description l'explication de ce que fait ce SIT. Donc, dans le SIT, nous allons définir une pattern. Qu'est-ce que c'est? C'est la méthode qui va être utilisée pour détecter le degré de sensibilité d'une donnée qui est en cours d'analyse. Pour ça, il y a plusieurs éléments à définir. D'abord, le confidence level. Qu'est-ce que c'est que ce confidence level? Le confidence level, en fait, ça va vous permettre d'indiquer quel est le degré de précision que vous souhaitez avoir lorsque le SIT va analyser une donnée. Vous avez trois niveaux, le niveau médium, haut ou bas. Lorsque vous allez mettre le niveau bas, vous allez donc dire au SIT que lorsqu'il va détecter une information sensible, qui semble matcher avec la méthode qu'on va voir juste après, à ce moment-là, on déclenche le SIT, on dit c'est bon, on a trouvé une donnée. Si je le mets à médium, ça va être la même chose, sauf qu'en plus de la donnée qui aura été analysée et détectée comme étant une donnée sensible, nous devons lui adjoindre une information complémentaire. Et si nous choisissons le niveau haut, à ce moment-là, il faut que l'on ait deux éléments additionnels pour pouvoir confirmer qu'une donnée est bien une donnée sensible. Donc, plus vous allez monter en niveau de confidentialité, medium high, plus vous allez être précis dans la détection de la donnée, puisque non seulement vous voulez que la donnée soit détectée, mais qu'en plus, des éléments complémentaires soient détectés autour de cette donnée. Quand je dis autour, c'est ici que vous allez dire à combien de justement d'écart doit se trouver ces éléments additionnels. Par défaut, on dit 300 caractères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un document, je trouve par exemple un numéro de carte bleue, eh bien je vais dire que dans les 300 caractères entourant mon numéro de carte bleue, si je veux en low, bah, ce numéro-là suffit. Si je veux en médium, je dois trouver dans ces 300 caractères une information complémentaire comme par exemple une date d'expiration. Et si je suis en high, je vais avoir deuxième information additionnelle, comme par exemple un code à trois chiffres qui pourrait laisser penser que ce code-là, c'est le code secret. Donc là, on va aller en low, histoire de créer un SIT assez simple. Et donc, comme je vous l'ai indiqué, il faut pouvoir détecter la donnée. Pour ça, c'est ce qu'on appelle l'élément primaire. On va pouvoir choisir entre quatre méthodologies pour détecter cette donnée. Soit une expression régulière, soit une liste de mots-clés, soit un dictionnaire de mots-clés, soit une fonction. Pour ce qui est des fonctions, elles sont prédéfinies, d'accord? Elles sont déjà définies, vous ne pouvez pas les modifier, vous ne pouvez pas les créer. Ces fonctions, comme par exemple la détection d'un numéro de carte crédit, sont des fonctions qui sont entre guillemets secrètes, mais qui sont basées sur des normes internationales, par exemple pour les cartes bancaires au niveau du secteur bancaire. C'est par exemple ce que vous pouvez voir lorsque vous, sur un site marchand, vous voulez entrer votre numéro de carte bleue, vous vous trompez d'un caractère, avant même d'avoir validé votre numéro de carte bleue, l'application va pouvoir vous dire attention, au niveau du checksum, ça ne matche pas parce que le format que vous avez utilisé ne correspond pas. Donc derrière, il y a une fonction qui va calculer pour détecter qu'un numéro de carte bleue est valide ou pas. Vous avez donc les listes de mots-clés, c'est tout simplement rentrer, par exemple, si vous êtes dans la recherche et que vous avez des mots-clés liés à aux formules que vous utilisez, vous pouvez les noter là.
Pareil, si vous en avez beaucoup, vous pouvez construire un dictionnaire de mots-clés. Comme ça, vous pouvez injecter directement plusieurs centaines de mots-clés dans notre base. L'expression régulière, ça, c'est celle qui est la plus utilisée souvent dans la SIT, puisque c'est ce qu'on appelle une regex, une expression régulière, c'est-à-dire que vous allez rentrer un formalisme d'une expression, dire par exemple qu'elle est composée de 3 caractères, puis de 3 chiffres, puis d'un point d'interrogation ou d'un tiret, puis à nouveau de 3 caractères, etc., etc. Et donc, avec cette structure d'expression, lorsque nous, on va scanner une donnée, on va regarder si elle correspond bien à ce modèle d'expression. Pour savoir si votre expression régulière est bien conçue, vous avez, petite astuce, ici vous mettez sur le i, vous avez un site qui va vous aider à valider votre expression régulière. Donc, si je clique là-dessus et que je vais sur le site en question, donc l'intérêt de ce site, c'est que par exemple, vous pouvez voir ici, vous avez des exemples prédéfinis et donc vous allez pouvoir construire facilement votre expression régulière. On va essayer de mettre une expression régulière, par exemple, pour détecter, par exemple, un format de type plaque d'immatriculation de voiture. Donc voilà, donc je vais dire, je vais avoir des caractères de A à Z 3 fois, je vais avoir ensuite un tiret, puis des chiffres de 1 à 9 3 fois, et enfin après une chaîne 3 fois des lettres. Donc par exemple, si je fais AA, tiret 2, tiret E, je vois que ça match, donc que ça correspond bien à ce que je veux. Donc là, je peux faire un CTRL-C, je retourne ici dans mon expression régulière, et je fais un CTRL-C, je mets un petit nom, voilà. Et là, comme j'ai choisi de la mettre en lot, je ne vais pas ajouter le fait que je dois avoir des informations complémentaires pour valider mon SIT. Je crée, je vois qu'il m'a bien dit que c'était du lot, donc de la priorité basse, et je crée comme ça mon SIT. Et voilà, donc là, elle est créée. Alors maintenant qu'elle est créée, j'ai la possibilité, en allant la chercher, qu'elle est là, je vais l'ouvrir. Je vais donc avoir la possibilité de la tester. Donc là, pour ça, je vais uploader un fichier et je vais tester. Et là, qu'est-ce que je vais voir? Je vais avoir 2 résultats. Mais qu'est-ce que j'ai dans mon fichier? Je vais avoir ces 3 valeurs-là. Et on constate qu'effectivement, la troisième valeur ne matche pas avec la chaîne qui m'intéressait. Donc, j'ai bien matché sur les 2 premières, par contre, sur la troisième, non. Donc, on peut dire que mon test est bon. Donc, mon SIT a bien fait son travail. Nous verrons la prochaine fois la suite des autres classifieurs.